Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on vous présente une nouvelle façon de personnaliser sa moto. Il y a Cindy Martin, notre collaboratrice, qui vient faire son tour en studio. On va aussi vous parler de la Journée internationale des femmes motocyclistes. Mais tout d'abord, voici notre essai de la Harley-Davidson Road Glide. Aujourd'hui, au show de moto, on fait l'essai de la Road Glide Special 2020. Écoute, une moto qui est toujours aussi plaisante à conduire. Dans la famille Harley-Davidson, c'est certainement celle qui me plaît le plus à chaque fois que j'en essaie une. C'est une moto de touring. C'est l'essence même du bagger, avec des bonnes grosses valises à l'arrière, une belle position de conduite, très relaxe. Une moto plutôt basse. On a une selle à 25,9 pouces. C'est une moto qui est assez longue, plus de 2 mètres, avec les roues qui sont à distance de 1,6 mètres l'une de l'autre. Donc, une moto qui porte bien, un peu plus difficile à mettre en virage. Je crois que c'est vraiment étonnant. J'oublie souvent à son guidon que c'est une moto de 818 livres. Donc, en mouvement, ça va très bien, mais à basse vitesse, il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier qu'on conduit une moto qui est très lourde. Mais pour faire de l'autoroute, du chemin de campagne, on a un bon gros système de son si vous voulez écouter de la musique. On a un système de infotainment en bon français où on retrouve à peu près toutes les informations qu'on peut avoir sur la moto. On a le GPS intégré, on peut sélectionner la source audio, on peut avoir toutes les informations sur la moto. On a une bonne grosse protection à l'avant avec le déflecteur qui est en position fixe. Alors, vraiment, ça ne bouge pas quand on va tourner. Ça reste bien droit. C'est un peu le trademark de la Road Glide. On aime ou on n'aime pas. C'est certainement une moto qui laisse personne indifférent. Elle a une gueule. On la décrit chez Harley comme une gueule de requin à l'avant. Donc, un beau look. Il y a une palette de couleurs chez Harley qui sont toutes vraiment uniques, exceptionnelles. Il y a vraiment des belles motos pour ceux qui cherchent une bagger. Donc, à son guidon, c'est vraiment une moto qui est un petit peu dure à décoller de terre. Là, on a quand même 818 livres à lever. On est bas, ça aide quand même, mais c'est quand même une moto qui est lourde. Par contre, la position, écoute, tu pars là-dessus, je suis pas un géant et on est bien avec cette moto-là. Des bonnes grosses poignées, ça tombe vraiment dans les mains. On a quand même un bon contrôle sur la moto. Pour prendre les courbes, bien, si on sait moindrement piloter une moto, c'est le fun parce que c'est comme un gros paquebot sur la route que tu diriges comme une petite moto. C'est vraiment le fun. De la puissance, on en a grâce au moteur 114 pouces chez Harley. Les 103 étaient un petit peu sous-vitaminés, je dirais. Le 114, bien, il y a du moteur. On a beaucoup de torque. Donc, une moto qui va décoller facilement malgré son poids. On parle de 1800 quelques cc là, pour les détails, mais c'est une moto qui a du guts quand même. C'est surprenant. Moi, chez Harley-Davidson, la Road Glide, ça reste une de mes favorites. Avec l'édition Special, bon, on a des ajouts en termes d'électronique là-dessus. On a le Hill Assist. Donc, si on doit décoller dans une côte, bien, la moto va nous aider. Elle va empêcher de reculer lorsqu'on décolle. On a tous les contrôles, ils sont au guidon. C'est bien fait, c'est très facile à opérer, c'est intuitif. Les miroirs sont très bien positionnés aussi. On voit toujours bien ce qui se passe à l'arrière. On a l'éclairage d'aile en avant qui est très puissant. Je l'ai roulé le soir, on voit très bien. Alors, c'est une moto que j'affectionne beaucoup. Il y a quand même des côtés négatifs. Bien, d'abord, le poids, c'est 818 livres, c'est pas rien. C'est une grosse moto pesante. Vous allez me dire, ça fait un peu partie de l'équation quand on parle de bagger. Oui, mais quand même, c'est une moto qui est lourde. On a aussi un prix à 34 000 et des poussières. C'est pas donné. Quoi que si on la compare à l'Indian Challenger, c'est dans les mêmes prix. Ce sont des motos qui sont vraiment
calquées l'une sur l'autre. Par contre, c'est une moto qui garde sa valeur, donc lors de la revente, vous ne perdrez pas trop avec la Road Glide. C'est sûr que si vous ajoutez du bling-bling, vous allez perdre cette valeur-là, mais la moto, essentiellement, si on regarde sur les annonces classées des motos usagées, c'est une moto qui garde sa valeur au fil des ans. Alors ça, c'est un très bon point. Donc, si on la compare à ses compétitrices, on a la Goldwing chez Honda, qui est peut-être un peu plus classe, un peu moins mauvais garçon. On a la Challenger, qui a une belle gueule, quoique je préfère encore la Road Glide. Et on a la nouvelle Vulcan aussi chez Kawasaki, qui est une bonne grosse moto bagger. Évidemment, c'est une grosse moto à contrôler. C'est quand même pas mal de poids. Bien, heureusement, chez Harley, on arrive tranquillement en 2020-2021 avec des technologies de plus en plus sophistiquées pour nous aider à piloter ces grosses machines-là avec beaucoup de torque. On a là-dessus, évidemment, un système de freinage évolué. On a l'ABS de série, ça va de soi. On a aussi un système qui va laisser un peu de poids sur la roue arrière lors des freinages brusques. L'électronique va répartir un peu le freinage. On va diminuer le freinage à l'avant pour ne pas perdre l'adhérence sur la roue arrière, un peu comme on voit sur les motos Superbike depuis un bout de temps. Donc, encore une fois, ça facilite la vie aux pilotes, ça la rend beaucoup plus sécuritaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Road Glide Special? C'est sûr que son but premier, c'est de vous amener faire de belles grandes routes. Chez Harley-Davidson, on pense aux autoroutes américaines, on se promène à travers les montagnes. Elle est super efficace dans des conditions comme ça. On fait un petit chemin de campagne tranquille à deux pour relaxer en couple. C'est agréable. On a une bonne suspension qui est vraiment étonnante. On est très confortable sur la Road Glide. On a beaucoup moins de chaleur qui est dégagée par le moteur qu'on avait jadis chez Harley-Davidson. Donc, on peut s'amuser quand même, mais ce n'est pas une Ducati Panigale, loin de là. Mais c'est pas ça qu'on veut quand on s'achète un Road Glide. Ce qu'on veut, c'est du confort, c'est de l'agrément de conduite, c'est de chiller sur la route. Et pour ça, la Road Glide Special, c'est quelque chose. Jadis, quand on voulait personnaliser sa moto, c'était simple, on ajoutait du chrome. Mais aujourd'hui, on peut faire tellement plus pour personnaliser sa moto, que ce soit moto de route ou hors route. Et on va en parler aujourd'hui avec Julien Welch de Codevec America, que j'ai rencontré il y a quelques années au Salon de la moto de Québec. Ancien stunter, on va en parler plus tard, mais là, on est allé te voir, j'avais une nouvelle moto que je voulais personnaliser parce qu'il y avait pas mal d'égratignures dessus. Je t'ai appelé, tu as dit pas de problème, amène ça. Et j'ai vraiment découvert quelque chose de vraiment le fun à faire. Et avant, c'était vraiment pour les motos en route, mais là, c'est pour n'importe qui. Ouais, c'est ça, en fait. Maintenant, on a toute une gamme. Avant, à l'époque, c'était vraiment pour les motocross. Maintenant, tu peux le faire pour les VTT, pour les côte à côte, pour les jet skis, les motoneiges. Et on a vraiment des stickers vraiment faits pour l'ensemble de toutes ces gammes-là. Est-ce que c'est quand même peut-être un peu plus populaire pour les gens qui ont des motos de style double usage ou c'est vraiment n'importe qui? Vous avez des gabarits pour n'importe qui? C'est ça. Avant, on était vraiment principalement focus, vraiment que sur les motocross. Maintenant, j'ai autant de gens qui ont des côte à côte, beaucoup de motoneiges en hiver, forcément. Là, en ce moment, on commence à faire beaucoup de motos qui vont sur la route, donc des roadsters, des sportives aussi, beaucoup de bikes qui font du track. Et bon, c'est assez simple comme principe. On a des, comment vous appelez ça, des templates, des gabarits. Des templates en bon français. C'est ça. Moi, j'ai trouvé l'expérience super plaisante, super facile. On prend le template, le gabarit, et on peut changer les couleurs. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des limitations? Il n'y a pas de limitation du moment où on crée un design, parce que nous, on part d'une feuille blanche. Et après, les graphistes, ils vont venir créer les designs que toi, tu souhaites. Donc, nous, on a déjà un catalogue qui existe. On avait pris pour toi un design qui est déjà sur notre site Internet. On a aussi des gens qui nous envoient des fois des licornes, des tortues ninja, des photos de blondes. On a eu beaucoup de choses. Et donc, tu peux créer ton propre design. Et une fois que ça, c'est fini, on le print directement et on vient te fournir ton kit qui va être parfaitement fait pour ton bike à toi. Et on peut, moi j'ai trouvé ça facile de vraiment l'appliquer moi-même. Je me disais, je vais-tu être capable? C'est pas compliqué, ben. Non, en fait, c'est compliqué si tu veux le faire en 20 minutes. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui veut vraiment que ça aille très vite. Mais si tu prends le temps et si tu nettoies bien et que tu l'appliques correctement, il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin de savon, juste prendre le temps et le chauffer un petit peu légèrement avec un heat gun ou avec un séchoir et ça s'applique sans problème. Ça va très bien. Et est-ce que tu as vu une croissance dans la personnalisation des motos? Est-ce que tu as plus de clients qu'il y a 5 ans, par exemple?
Là, ça a explosé cette année grâce au Corona. Parce que les gens, je pense, ne voient... Grâce au Corona. Merci Corona. Merci virus. Pourquoi? Je pense déjà il y a moins de voyages, donc il y a plus de budget pour le loisir. Et il y a beaucoup de monde aussi qui n'a pas changé sa moto. Donc ils ont repersonnalisé leur moto pour leur redonner une bonne jeunesse ou pour la revendre aussi, pour camoufler un petit peu les graphines. Puis en plus, on s'est aperçu que ça boostait les ventes parce que quand tu as 4 motos 100% identiques les unes à côté des autres, tu vas mettre un kit de graphique sur une moto et dès que tu vas rentrer dans la salle de montre, elle va popper devant toi parce que tu n'as pas l'habitude de voir ce design et généralement, on voit que ça se vend beaucoup plus rapidement dès que c'est installé. C'est drôle ton histoire parce qu'il faut en parler. T'es arrivé là-dedans un peu par hasard. C'était un commanditaire à toi quand tu faisais du stunt en Europe et t'es devenu leur représentant en Amérique. C'est ça. En fait, il y a à peu près 14 ans, quand j'étais pilote de moto, c'était un de mes tout premiers commanditaires en Europe. Et après, on a continué à garder de très très bonnes relations. Et quand j'ai voulu arrêter ma carrière, ils m'ont proposé de racheter une partie de Kudvek America. Donc voilà, j'ai déménagé ici il y a 3 ans. Et voilà, je suis toujours là pour l'instant. Je ne suis pas parti à cause de l'hiver ni rien. Donc, Comment tu trouves ça, le milieu motocycliste versus en France? En Europe. Ici, vous avez déjà l'avantage d'avoir les 2 saisons. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de mes clients qui ont des motoneiges et qui ont des bikes de route ou de motocross. Donc ça, déjà, c'est vraiment le fun. Et après, c'est les règles qui sont un peu différentes. Nous, on a le droit de passer entre les voitures. Il y a beaucoup plus de tracks aussi. Il y a beaucoup plus de circuits pour s'entraîner. Donc le monde de la moto est beaucoup plus grand en Europe et surtout les températures permettent de rouler toute l'année. Toute l'année. Mais il y a peut-être un peu moins de sentiers, de pistes de moto double usage, moins de chemins forestiers peut-être? Je pense qu'il y en a moins, c'est sûr. Après, c'est un petit peu plus facile pour nous à aller en Europe parce que tous les chemins sont publics, alors qu'ici, il y a beaucoup de chemins privés. Donc, je ne connais pas parfaitement toutes les réglementations ici, mais vous êtes beaucoup plus encadré. Je vois pour les motoneiges, vous êtes obligé de payer un badge, mais ce badge vous donne l'ouverture de beaucoup de sentiers qui sont entretenus, alors qu'en Europe, rien n'est entretenu. C'est à toi d'entretenir même le chemin si jamais tu passes et qu'il y a quelque chose qui est en plein milieu. OK. Bien, merci beaucoup. Merci, ça a été vraiment le fun de collaborer avec toi. Puis je retiens l'idée de la licorne. Là. Je vois Ken avec une petite moto avec une licorne. Là. Je le vois là-dessus. Je te reviens. Merci. On retrouve notre collaboratrice Cindy Martin qui va nous parler de tatouage, qui est un de tes sujets fétiches. Tu as fait d'ailleurs une web-série, Tatoue-moi, que les gens peuvent trouver sur le net. Tu vas nous parler de tatouage parce que ça fait un peu partie de la culture moto. Effectivement. Ça s'est beaucoup démocratisé dans les 10-15 dernières années, mais il y a des tatouages moto qui sont pas toujours des bonnes idées. Et là, on s'est mis à parler de ça en préparation d'émission, puis on a ri un peu. Mais il y a vraiment toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'idées sur les tatouages moto. Ben oui, comme tu le dis, là, on pense moto, puis on pense au monsieur sur sa grosse Harley là, avec les bras remplis de tatous, la barbe, là, c'est un petit peu comme toi. Là. Oui, j'ai tellement l'air de mauvais garçon. Mais oui, c'est beaucoup associé, tu sais. Puis... quand on se fait tatouer, ben c'est le fun de se faire tatouer des choses qui ont une signification pour nous, qui nous tiennent à cœur. Puis quand tu es passionné de moto, ben c'est normal que tu veuilles peut-être un tatou de moto. Mais il y a des choses à éviter peut-être. On peut commencer par ça parce que j'ai tellement eu de plaisir à faire cette chronique-là. Là. Oh, j'ai cherché, là, j'ai cherché les meilleures idées, mais j'ai sorti aussi les pires. Les pires idées? Qu'est-ce que tu as vu de pire? Ben, tu sais, faire ta marque de moto préférée en ce moment, c'est pas nécessairement une bonne idée. Tu sais, c'est à long terme, c'est comme avoir le nom de ta blonde ou ton chum. Oui, on a vu ça dans l'équipe. C'est vraiment le fun. C'est une bonne idée. Oui, fait que, bon, il existe les covers, oui. heureusement, mais quand même. Mais c'est vrai que je me rappelle d'un tournage, on était avec quelqu'un qui avait le logo Yamaha dans le cou et que je l'avais jamais vu rouler une Yamaha de sa vie. Mais dans son jeune temps, il tripait Yamaha, ça se peut. Ben c'est ça, c'est C'est comme une nos... excellente marque, d'ailleurs, qui sont nos oui, commanditaires, oui. vous savez. Mais oui, mais pas de là à se tatouer ça sur le corps. C'est un choix de vie. C'est ça. C'est un peu comme ton band préféré au secondaire. T'sais, moi, je suis bien contente de ne pas avoir un des Backstreet Boys de tatouer sur moi. Non, c'est vrai. Ça serait un peu bizarre. Mais c'est un peu la même chose avec le modèle, mettons, de ta moto ou carrément de ta moto. Vas-y peut-être plus général, puis ou le logo ou le nom, c'est pas à toi. C'est ça qui est le fun dans le tatouage. Ça devient comme un panneau publicitaire pour la marque. C'est ça. Puis si tu tiens absolument à avoir le logo, mais je sais pas, fais-toi construire quelque chose autour de ça avec d'autres passions peut-être que tu as. Un beau montage. Je pense que possibilité d'être original puis de pas juste avoir le logo carrément. J'ai vu aussi quelque chose de savoureux. J'ai vu des poignées de bike dans le bas du dos. OK. Toutes sortes d'affaires que tu vas peut-être regretter dans quelques années. Qu'est-ce qui pourrait être beau? Bien, premièrement, trouver un bon tatoueur.
pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si vous n'avez pas un bon tatoueur, vous allez vous retrouver dans les top 10 des pires tatous sur Internet parce que ça, il y en a plein. Donc, un tatoueur qui fit avec votre style et que, évidemment, vous aimez ce qu'il fait. Après ça, ben moi, j'ai vu des beaux montages là, d'une moto, mettons, sur la route avec des arbres, des montagnes. Tu sais, si vous voyagez beaucoup, d'intégrer le voyage à votre tatou, tu sais, parce que c'est intégrer plusieurs passions. Faites-vous... C'est ce que j'ai fait, moi, avec ça. Il y a une image, il y a la boussole, c'est une idée du voyage, de la moto, un peu tout ensemble. C'est ça, puis c'est pas carrément une moto, mais pour toi, ça représente ça, tu sais. La vie de motocycliste. Exact. Donc, allez-y avec vos passions, puis faites-vous faire quelque chose qui est propre à vous. Tu sais, comme je disais tantôt, juste un logo, ben c'est pas original. Faites-vous faire un tatouage qui est propre à vous. Si vous tenez vraiment y aller avec un style de bike, allez-y avec du minimaliste, peut-être. Il y a des... Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un petit Café Racer juste ici, tu sais. Mais c'est pas une marque. C'est pas une marque, c'est pas une moto en tant que telle, ça représente ça. Il y a beaucoup de beaux petits tatouages minimalistes qui font la job. Les tatouages de casque. Tu sais, des beaux casques vintage, là, j'en ai vu, puis tu peux intégrer un mot, une phrase, tu peux intégrer une autre de tes passions, une tête de mort, une fleur, ce que tu veux, là. Est-ce qu'il y a des tatoueurs qui se spécialisent dans le tatouage moto ou c'est vraiment, ils vont avec leur style qui va être old school ou... Bien, plus c'est ça, plus le style. Dans le tatouage de bike, on voit souvent justement du old school ou du très, très réaliste, tu sais. Donc, trouvez vraiment le style que vous voulez donner à votre tatouage. Bien, c'est bon. On voit que tu connais ça, les tatous. Et je rappelle aux gens, elle a une web-série qui s'appelle Tatou-moi. C'est bien sympathique. Puis, elle a des tatous partout, là. C'est un peu... C'est les jeunes aujourd'hui. Ça se fait des tatouages partout. Merci, Cindy. Ça fait plaisir. On célébrait cette année la 15e édition de la Journée internationale des femmes motocyclistes. Et l'an passé, on est allé faire un tour à la Journée des femmes motocyclistes et on a rencontré Félicia Durocher qui était là comme porte-parole. Tu es ambassadrice moto aussi. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette journée-là. D'abord, en temps de COVID, comment ça se passe et pourquoi et ça existe depuis quand? En fait, l'International Female Ride Day a été créé par Vicky Gray, qui est une femme de Toronto. Une journaliste moto de Toronto, oui. Oui, exactement. Donc, en 2007, elle a voulu créer cet événement-là, qui est devenu rapidement super populaire. Elle a vu sur les réseaux sociaux que les femmes se taguaient à travers le monde, en Australie et tout. On dirait que la solidarité des femmes motocyclistes, c'est plus fort que celle des gars. Oui, je pense que tu as raison là-dessus. Puis on se sent peut-être plus en confiance, juste des femmes ensemble. Tu sais, pour les premières rides, peut-être qu'on se dit, bon, ben je vais y aller avec des filles, je me sentirai pas jugée, je vais être acceptée, puis ils vont me guider là-dedans. Donc, Vicky a parti ça il y a 15 ans. Et là, vous étiez quand même pas mal à la dernière édition, là. Oui. En 2020, quand j'ai organisé la raid avec Gabrielle Harley-Davidson Montréal, on a eu 250 personnes, des femmes à moto, de toutes sortes de motos. Oui. Vraiment, il y avait une belle variété. C'était le fun de voir ça. Oui. Puis toi, la moto, ça fait partie de ta vie depuis combien de temps? Pas depuis très longtemps. Non? Ça fait 4 ans. Mais je suis vraiment tombée dedans, là. Ça a été une grosse passion dès le début. Je veux en apprendre le plus possible. Je suis une fille qui conduit un Harley, mais j'essaie d'essayer le plus possible toutes les sortes de motos pour apprendre. Puis tu t'es fait des nouvelles amies. Quel genre de femmes t'as découvert dans ce milieu-là? Des filles de partout, de tous les horizons? Tous les horizons, tous les emplois aussi. Hein. Tu arrives à quelque part, tu jases avec une fille, tu te rends compte qu'elle travaille pour Revenu Québec. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, tu espères de pas arriver avec une grosse moto de luxe à travailler pour Revenu Québec? Ouais, vous nous checker, sinon. Et les filles qui débutent dans le monde de la moto, pourquoi, en général, elles font ça? Toi, c'était pour la liberté, c'est parce que tu tripais sur une moto. Qu'est-ce que les filles te disent dans les rides? L'indépendance, le voyage, l'esprit, tu sais, de consoerie. Pas la confrérie, la consoerie, c'est bon. Autant que les gars, ils partent en voyage de pêche un week-end, bien, la femme aussi, elle veut retrouver ça dans la communauté de la moto. Moi, ce que j'ai trouvé trippant, c'est de voir des filles qui se passionnaient pour différents types de motos. On en a rencontré plusieurs. On va aller voir nos rencontres. Alors, bonjour, mesdames. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Oui, Vous êtes bonne heure, ces motos? quand même. Depuis 6h30, je suis ici. Oui. Vous venez d'où? Mascouche. Mascouche, OK.
Puis vous, la moto, ça occupe une place importante dans votre vie maintenant? Extrêmement. Oui. Je ride beaucoup avec des filles. Oui. Entre autres, j'arrive de 3 semaines sur la Côte-Nord. On a fait, 3 semaines? on a Ah ben là, je suis jaloux. 100 km. Ça fait combien de temps que vous avez vos permis? Moi, je l'ai eu à l'âge de 16 ans, mon permis. OK. Donc, ça fait 3 ans. Oui. OK, vous? 5 ans? Et vous? Non, moi, je raconte. Oh! C'est ma première fois. Wow! La première fois! Je l'admets. Aïe, aïe! Bonjour les filles, bon matin! Vous arrivez d'où? J'arrive de Québec De Québec ce matin, là. ce matin. Oh, t'as déjà un 2 heures et quelques de fait, là. Ah, j'ai besoin de café. T'as besoin de café, c'est bon, toi? Moi, j'arrive juste de la Rive-Sud. Ah, ben là, c'est moins cool un peu, mais c'est correct. On va te garder pareil. Vous autres, c'est combien de kilomètres par année, une saison de moto? Ça en fait plus que moi. Moi, c'est à peu près 12 000. 12 000 quand même. Wow! Moi, mon bébé est neuf. Je suis rendue à plus de 9 000. là. Juste cet été, là. Mais l'année passée... Depuis 2 mois. Wow! Tu roules. 71 000 kilos en 3 saisons. C'est ça. OK, c'est bon, c'est bon. Puis pourquoi la moto? Pourquoi pas faire du paddleboard ou du vélo, comme bien du monde font? Ben, c'est un sentiment de liberté. C'est un sentiment... Comme là, aujourd'hui, on fait une gang. Je m'en venais tantôt, puis j'ai rencontré la gang de lutteurs. Oui. Puis j'ai embarqué dans la gang, puis on se tient. Tu sais, c'est vraiment une belle énergie. Oui, c'est le fun. Ouais. Les jeunes femmes sont dans l'événement aussi ce matin. Ça fait combien de temps que vous roulez à moto? Moi, ça fait 1 an. 1 an? Ouais, ça fait 1 mois et demi. Non, 1 mois et demi. Sérieusement? Pourquoi tu as commencé à faire de la moto? Pourquoi? Ben, moi, mes parents me faisaient. Oui. Depuis que je suis jeune, la passion m'est transmise. Et ben voilà. Te voilà. Et toi? Moi, je te dirais aussi, j'ai des amis dans la moto, c'est un beau sport. On part en gang, on va au resto, on vient le soir. C'est le fun. super le fun. Pensez-vous que c'est nécessaire, une journée des femmes motocyclistes, encore aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que dans le monde de la moto, souvent, c'est fait s'adresser aux hommes, au casse-cou et tout. Mais non, il y a des femmes qui en font de la moto. Fait que c'est important, je pense, de se reconnaître. Et c'est le fun, on a du plaisir ensemble. Bien, vous avez de l'air d'avoir du fun, les filles. Hey, belle journée. Bonne ride. Merci. On retrouve des amis. Il y a des amis partout dans le monde de la moto. C'est quoi ton nom déjà? Moi, je pense que c'est fine pour toi. Valérie et Isabelle, des vraies riders de longue date. Les filles, vous êtes ici, pourquoi? Bien, c'est sûr que cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Ça fait que c'est une occasion extraordinaire avec le beau temps. Oui. De se retrouver. C'est une belle occasion de faire sortir les filles et d'avoir du fun ensemble. Vous, bon, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes dans la moto. Avez-vous vu vraiment une évolution qu'il y a de plus en plus de femmes? Étiez-vous toute seule au départ? Oui, moi, au début, Toi, t'étais pas mal toute seule avec... T'avais ton chum là-dedans aussi, mais t'étais une des rares. là, maintenant, il y en a vraiment plus. C'est ça qui est le fun. T'as pas pu trop prendre ça, là. Non. Les filles ont fait ça se fait. En fait, je pense qu'ils cherchent des motos qui peuvent s'adapter. Moi, je suis chanceuse, je suis grande, là, mais Ouais. les chums de filles sont toutes plus petites, toutes petites. Ouais. Uniformes, C'est fait que- difficile. Ça, c'était difficile. Les vêtements aussi, tous les accessoires, il y a 15 ans, les filles prenaient un petit manteau pour homme, un extra small, puis c'était ça. C'était pas fait pour le corps féminin, c'était vraiment pas adapté. Mais aujourd'hui, on a bien plus de produits pour les femmes, tu sais. Hey, ben, je suis content de vous voir, les filles. Ah, ben, merci. Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? En arrière. OK, en arrière. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné le goût de faire de la moto. Je vous dis à la semaine prochaine.